Donc, la question, grande question, alors je ne vais pas approfondir ça, puisque ce n'est pas le sujet, mais comme nous sommes ici dans un sanctuaire marial, la question m'a été encore reposée de la co-rédemption. Vous avez parlé de la co-rédemption, vous m'avez dit, monsieur, je ne crois pas, parce que l'Église ne parle pas de co-rédemption et il faut respecter les termes de l'enseignement de l'Église. Par contre, j'ai cité, je crois, hein, même sûrement, euh, lorsque le pape Pie XII nous a donné à croire, ça, comme dogme, l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie en 1950, oui, 50 je crois, il nous dit que Marie est la plus proche ou plus profonde ou plus grande, mais vous voyez le sens, hein, l'hyperbole, quoi, collaboratrice du Sauveur. Collaboratrice. On n'est pas loin de la co-rédemption, mais on n'y est pas. Collaboratrice. Parce que co-rédemption, tout de suite, c'est rédempteur. Attention, alors là, nos frères protestants vont nous excommunier. Ils n'auraient peut-être pas tort. Vous voyez, non, il ne faut pas mélanger. Il y a un seul rédempteur, un seul médiateur, et Marie, dans son humilité tout à fait exceptionnelle, Marie est la toute humble, voyez, comme Jésus d'ailleurs. Ils sont humbles tous les deux. Hein. Les chiens ne font pas des chats et maman font leur enfant quoi, un peu à leur image. Alors, je vais vous lire. Dans le dernier numéro, je n'ai pas d'action dans la maison, mais j'aime beaucoup cette revue qui s'appelle France catholique, dans laquelle d'ailleurs j'ai eu l'honneur d'un article sur Claire Perchaud. Alors j'en profite pour vous dire que voilà, j'ai sorti, voilà, j'ai pas fait au tout début parce que vous auriez peut-être pensé que je suis là en promotion, mais enfin voilà, il n'y a pas beaucoup de livres ici pas beaucoup, il y en a certains, mais ils sont à votre disposition. Le livre que j'ai écrit dont je me sers pour vous adresser la parole et voilà, il est là si vous souhaitez. Il y a une petite corbeille à côté pour 18 euros. Voilà. Alors, je vais vous parler dans cette... je vais essayer d'être pas plus de 4 minutes. Le renouveau spirituel du XVIIe siècle et les apparitions de parelles moniales. La France reçoit comme un second appel du cœur de Jésus à travers ce grand siècle puissamment spirituel. On l'appelait le grand siècle, le grand roi très chrétien, qui avait beaucoup de maîtresses, mais enfin qui a eu la bonne idée d'avoir une dernière maîtresse très catholique, qui l'a convertie et il a fait une sainte mort. Bon, hein, Madame de Maintenon, merci Madame de Maintenon. Donc, à travers Bérulle, ce qu'on appelle la grande école française, hein, qui a été, autant l'école carmélitaine de Sainte-Thérèse d'Avila a inondé la chrétienté de ce renouveau spirituel tout à fait extraordinaire, avec chez nous toutes les retombées, entre guillemets, comme une certaine Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, de Lisieux. Il y a eu au XVIIe siècle ce qu'on appelle l'école française, et qui est un grande retour vers l'amour, la dévotion. Oui, c'est vrai qu'il y a une puissance intellectuelle, pas intellectuelle, de l'intelligence, mais par-dessus tout l'amour. Ouais. À un moment donné, vous vous souvenez de Solzhenitsyn, son intelligence va monter aussi loin que possible, et puis après, l'amour. Qui es-tu? Je suis, Dieu est amour. Voilà, la dernière parole, la parole ultime de la Bible, la parole ultime, voilà, en 3 mots. Hein, vous vous souvenez, il y a la première encyclique de Benoît XVI, quand il a accédé au souverain pontificat, Dieu est amour. Deus caritas est. Voilà, tout est dit, Dieu est amour. Il est amour. Eh bien, ce grand siècle, voilà, avec Parelle Monial, regarde ce cœur qui a tant aimé les hommes. Et Claire Ferchaud, les apparitions du Sacré-Cœur à Claire Ferchaud, Loublande, etc., regarde ce cœur. C'est une reprise, encore une énième reprise. Alors, à travers Bérulle, François de Sales, Saint-Jean-Eudes, Sainte-Marguerite-Marie, Grignon de Montfort. Là, le bon Dieu, il a fait fort, il a fait Montfort. Bon. Et écoutez ce que dit magnifiquement, avec ce grand style, c'est au XVIIe siècle aussi, avec Saint François de Sales, que la langue française va acquérir ses quartiers de noblesse. Hein, là, le français il faut faire attention de continuer à respecter notre langue. Hein, c'est si beau les Anglais qui respectent leur langue anglaise et qui ne parlent pas. Nous, on parle à moitié en anglais aujourd'hui. Voilà.
On part en week-end. Alors, en plus, c'est pas le week-end, c'est le premier jour de la semaine, le dimanche. C'est pas un week-end. Vous voyez, on est complètement à côté de la plaque. Bon. Alors, écoutez ce que dit M. Bérulle en parlant de l'alliance des deux cœurs. Cœur de Jésus, cœur de Marie. Le séjour de Jésus en la bienheureuse Vierge et de la bienheureuse Vierge en Jésus est un mystère de cœur. Lors, Jésus et Marie ne font, se semble, qu'un vivant sur la terre. Tout est dit là. Voyez comment la spiritualité nous satisfait sans écorner le dogme. Voyez ? Parce que quand on passe par le cœur, quand on passe par l'amour, on peut aller très loin, tout en respectant la vérité intelligente du dogme. Il y a quelque chose de magnifique là-dedans. Hein. Le cœur dépasse l'intelligence, surclasse l'intelligence, sans la contredire. C'est ce qu'on vit tous les jours, chers amis. On n'est pas des intellos, on vit d'intelligence et par-dessus tout de cœur. Une personne qui ne vivra pas par-dessus tout de cœur sera une personne insupportable. D'abord insupportable pour soi-même et pour les autres. Lors, Jésus et Marie ne font, se semble, qu'un vivant sur la terre. Le cœur de l'un ne vit et ne respire que par le cœur de l'autre. Ô cœur de Jésus, vivant en Marie et par Marie. Ô cœur de Marie, vivant en Jésus et pour Jésus. Tout est dit, chaque mot est ciselé. Donc je crois, cher monsieur, que nous avons notre réponse. Ne nous embarquons pas sur l'histoire de corédemption ou pas pour l'instant, mais passons par le cœur. D'accord ? Alors, acte de consécration. Alors, vous savez que cet article a été écrit justement après la consécration de Paris par Monseigneur Aupetit, et donc le clergé, les chrétiens parisiens, le 15 août dernier, au cœur uni de Jésus et de Marie. Voilà. Alors, je vous lis donc. Et donc, Monseigneur Aupetit s'inscrit dans cette grande et longue tradition de l'amour du cœur de Jésus. Bon. Alors maintenant, je vous raconte ma vocation. Je l'ai raconté tout à l'heure, je te l'ai raconté. Tout a été décidé pour moi le jour où j'ai lu le Saint Curé d'Ars, qui s'inscrit tout à fait dans cette lignée. Voilà. Qu'est-ce que c'est que le sacerdoce ? Je me posais la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'un prêtre. Bon. Et puis, en lisant la vie de Saint Curé d'Ars, j'ai lu cette phrase. Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Et c'est cette phrase qui m'a dit, c'est ce que je veux, c'est ça. Vous voyez, mais chaque mot de cette phrase a compté. L'amour, si ça avait été l'amour de Jésus, ça n'aurait pas suffi. L'amour du cœur de Jésus. Histoire de cœur. Hein? Comme disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, moi, il n'y a qu'avec l'amour. C'est l'amour qui me fait courir, avec l'amour, je vole. Moi, c'est kiff-kiff. J'ai toujours été, dans mon adolescence, un amoureux transi, et c'est l'amour de Jésus qui m'a définitivement conquis. Voilà, vous savez tout sur moi, mais vous ne le répétez pas. Hein. Voilà. Alors, acte de consécration à Marie. Et Jésus. Ce sera notre prière. Bon, je ne sais pas trop ça. Divin cœur de Jésus, transpercé par amour pour nous, moi j'aimais bien dire pour moi aussi, et pour chacun. Et cœur immaculé de Marie, embrasé de la même flamme d'amour. Me voici avec le désir sincère de me consacrer à vos deux saints cœurs, par un pacte d'alliance totale et absolue. Je veux ainsi adhérer pleinement à l'alliance de vos deux cœurs, totalement consacrés au dessein de salut du Père des cieux. C'est beau de voir les deux cœurs de Jésus et Marie qui sont envoyés par le Père. Donc, au dessein de salut du Père des cieux pour l'humanité et la création entière. Hein, on voit ici en filigrane
Laudate aussi du pape François avec cette dimension de la création tout entière. Notre Rédempteur est en même temps le soleil levant. Vous voyez, il est celui qui va faire en sorte que toute la création va être une refonte de la création. Claire Ferchaud a des pages bouleversantes sur cette dimension où elle voyait les collines, les pierres, d'une façon très franciscaine, elle voyait les oiseaux, etc., qui frémissaient, n'est-ce pas, de la conversion des enfants de Dieu. Ça, vous vous souvenez, je crois que c'est dans l'Épître aux Romains, la création attend dans la douleur, n'est-ce pas, que les enfants de Dieu se redonnent tout son sens au mystère de la création. Alors je vous en supplie, envoyez sur moi maintenant l'Esprit Saint pour embraser mon cœur de l'amour même de vos deux saints cœurs unis. Par l'intercession du bienheureux Saint Joseph, le premier des consacrés à l'alliance de vos deux cœurs. C'est beau de voir que tout le monde y est là. Hein. Veuillez accueillir et faire fructifier mon humble consécration, tout à toi, alors on trouve Saint Louis de Montfort, totus tous, tout à toi par Marie, la rose des roses, pour servir ou périr. C'est beau, en même temps, c'est vrai que c'est les pompiers de Paris, périr, servir ou périr. Voilà, donc ne séparons pas ce que Dieu a uni. Par quelle mystérieuse alchimie n'est-ce pas, s'organise notre salut, le projet du Père. On ne peut pas faire l'économie, bien sûr, du Sauveur, du Rédempteur, de la Passion de Jésus, qui est au sommet de la messe, donc, mais on ne peut pas faire l'économie de Marie. Voilà, c'est absolument indissociable. Voilà. Alors, une petite précision par rapport à mon discours d'hier. Quelqu'un, vous voyez comme quoi c'est très important que, si possible, vous réagissiez, de façon que ce soit... je vous ai dit que les prédicateurs ont droit un droit à l'erreur. On a le droit à l'erreur. Il ne faut pas exagérer non plus. Voyez, où on a le droit à être interpellé charitablement en disant mais tu as dit ça, vous avez dit ça, mais bah oui. Alors qu'est-ce que j'ai dit hier? Une personne est venue me voir en me disant mais père, qu'est-ce que c'est que la substance? Vous parlez de la substance. Bah, je dis c'est pas moi. Transsubstantiation. Je dis oui. Et puis à un moment donné, je dis bah écoutez, allez lire saint Thomas d'Aquin. Bah, j'ai dit bah t'es un peu gonflé quoi. Tu aurais pu essayer de répondre. Et donc et puis à un moment, elle me dit très justement mais la substance du pain c'est quoi? J'ai dit oui, mais finalement, elle a raison. Ça n'existe pas, le pain. Tu ne vas pas cueillir du pain dans le milieu des pâquerettes. Le pain, il est fabriqué. Avec quoi? Donc c'est une fabrication, le pain. Humaine. Fruit du travail des hommes, etc. Bon, comme on dit à l'offertoire. Oui, c'est pas faux. Donc, quelle est la substance du pain? C'est d'abord le blé. Parce que ça, le blé, le bon Dieu, c'est lui qui le fait quand même. Pour le vin, c'est le raisin. D'accord? Mais après, il y a tout un travail. Il y a la moisson. Moi, j'avais un grand-oncle qui était minotier, etc. J'allais passer mes vacances chez lui. Bah, les paysans apportent le blé. Ensuite, il faut le moudre. Et puis ensuite, bah, vous savez comment on fait avec du pain, quoi. Il faut le cuire. Il faut de l'eau, il faut un peu de sel, bon, du levain, même si c'est le pain, etc. Donc, il y a tout un travail. Donc, on ne peut pas dire que le pain est une substance. C'est un ensemble de substances qui a été travaillé par le travail des hommes, justement, comme on dit. Donc, cette question de la substance, vous voyez, elle est analogique, comme on dit en philosophie. Analogique, vous savez ce que ça veut dire, c'est une comparaison. Et donc, la substance du pain est à la fois aussi symbolique. Attention, ce n'est pas qu'un symbole, mais elle est aussi symbolique. Symbolique de quoi? Ça veut dire que c'est une substance qui a été travaillée. Et donc les pères de l'Église ont repris cette idée en disant que ce pain, il a été torréfié. Torréfié, c'est-à-dire qu'il a été brûlé, grillé par la souffrance. Donc vous voyez, je cite un passage de l'hymne pascal,
de la liturgie actuelle, mais en latin. Moi, je dis mon breviaire en latin, voilà, vous savez tout. Mais le breviaire de Paul VI, attention. Bon. Oh, je dirais celui de Saint-Pédis, ce ne serait pas un péché. Hein. Bon. Écoutez ce que dit, ça me paraît très fort. Alors je dis en latin, il y en a qui comprennent le latin, c'est tellement beau. Cuius corpus sanctissimum inara crucis torridum. Sedet cruorem roseum gustando Dei vivimus. C'est très puissant, je vous le traduis. En recevant ce corps sacré broyé, torréfié et brûlé, comme on torréfie le café, vous savez. Jésus a été torréfié, torturé, écrasé. Voyez, donc, la substance ici est doublée d'un symbole très puissant. Vous voyez, il y a à la fois une réalité créationnelle, le blé, et une réalité spirituelle, donc symbolique, qui nous réfère. On ne pourrait pas célébrer, par exemple, en prenant, je vous donnais l'exemple, des trucs de concentration, là, Dachau, quand il y avait un prêtre à Dachau, à Auschwitz, il n'aurait pas pu prendre un grain de blé et célébrer avec un grain de blé. Il lui fallait absolument qu'il ait, dites-le, du pain. Minimum une miette de pain. Sinon, ce ne serait pas valide. Vous voyez ? Ce ne serait pas valide parce qu'il n'y avait pas la référence à la passion. Il faut que la matière du sacrement réfère toujours au mystère de la passion, dont elle est l'offrande concrète. Donc je répète cet extraordinaire verset de l'hymne pascal Ad cenam agni providi, au festin des noces de l'agneau. En recevant ce corps sacré, broyé et brûlé, torréfié, sur l'autel de la croix, et en goûtant ce sang rosé, rosé parce que couleur du sang, hein, nous vivons de la vie de Dieu. Alors vous savez que l'Église, qui est une maman aussi bien bienveillante, on peut aussi, dans certains cas, un prêtre dans une situation extrême, par exemple comment dirais-je, alcoolique. Vous savez qu'à partir d'un certain moment, l'addiction à l'alcool peut devenir extrêmement, extrêmement violente, à tel point qu'une goutte d'alcool peut faire retomber. Une goutte d'alcool peut faire retomber. Donc, les prêtres qui se font piéger, comme tout un chacun. Et donc, l'Église a accepté qu'à ce moment-là, on puisse, avec du pain et du jus de raisin, écraser. Au moins écraser. Il ne pourrait pas croquer. Bon. Mais il faut que le symbole y soit. Il faut que le symbole réfère à la passion de Jésus, sinon ce n'est pas valide. Ce ne serait pas valide, ça va très loin. Et puis, on ne célèbre pas un sacrement pour qu'il soit valide, mais on célèbre un sacrement pour qu'il honore la passion de Jésus, et avant toute chose qu'il honore Jésus, le Père, le Fils, l'Esprit Saint, et d'une certaine façon aussi la Vierge Marie, qui était debout au pied de la croix, elle n'était pas debout au pied d'une table de restaurant, hein, où là on peut commander ce qu'on veut, tu vois. Alors lorsque Matteo Ricci, jésuite, est arrivé en Chine au XVIe siècle, je crois, et qu'il a demandé à Rome, les gens ils connaissent pas le pain ici, ils mangent que du riz. Est-ce qu'on peut célébrer avec du riz? Le pape a dit non. Alors je sais, on en a fait des gorges chaudes en disant oui, l'Église rigoriste, machin, elle ne sait pas s'adapter aux situations. Mais non, c'est pas possible. Le pape n'est pas ni le pape, ni l'évêque, ni vous, ni moi, nous sommes des serviteurs de la vérité. Alors, si vous voulez, nous, quand l'évangile s'est répandu en Gaule, mais nous on ne connaissait pas le vin. C'est les Romains qui connaissaient le vin. Hein, aujourd'hui, on sait que pratiquement dans toute la région PACA, c'est les Romains, lors de l'invasion de la Gaule, etc., qui ont... Nous, on buvait de la cervoise, on buvait de la bière. Et voilà, donc, pourquoi est-ce qu'il faut absolument du pain et du vin? Pour les raisons symboliques que je vous ai dites, et parce que Jésus a célébré, et parce que Jésus est mort
en Palestine ou en Israël. Vous voyez. Et notre référence, c'est lui, c'est le mystère de l'incarnation qui est en jeu. L'incarnation s'est faite dans un pays, à un moment donné. Si Jésus était mort aujourd'hui dans un État des États-Unis où il serait sur une chaise électrique, vous voyez, c'est ce que je vous disais hier. Voilà, c'est pas le cas. Donc on se réfère la croix des esclaves qui a tant bouleversé, comme je vous disais hier, Bakita. Voilà. Les anges dans nos campagnes, comme on chante à Noël, on va chanter bientôt, j'espère d'ailleurs. Alors, je voudrais vous dire un tout petit mot de l'importance des anges. Vous savez qu'ici, c'est le sanctuaire des anges. Vous savez ici, demander au Père Ludovic et à tous les pères ici, aux religieuses, à quel point les anges sont présents dans la vie de Benoît. Les anges, Benoît voyait les anges peupler, inonder, entourer l'autel et le mystère d'Eucharistie. Vraiment, là, on est au cœur de notre méditation. Nous avons fêté il y a peu de temps les anges gardiens, les archanges, Gabriel, Raphaël, Michel. Écoutez ce que disait la collecte des anges gardiens dans la messe. Seigneur, dans ta mystérieuse providence, tu envoies les anges pour nous garder. Daigne répondre à nos prières en nous assurant le bienfait de leur protection et la joie de vivre en leur compagnie. Ce sont des gardiens, ce sont des protecteurs, et ce sont des amis qui nous accompagnent dans la joie. Pas rien, hein. Alors bien sûr, on peut en faire l'économie. Il y a beaucoup de gens qui disent tout ça, c'est des balivernes, on va raconter aux petits-enfants pour qu'ils soient sages. Non, pas du tout. Hein. Bien sûr que la providence de Dieu suffirait. Dieu pourrait tout faire, vous savez. Il aurait pu se passer aussi de la Vierge Marie. Il aurait pu arriver comme ça, comme un extraterrestre. Mais non, c'est pas comme ça qu'il a fait. Vous voyez. Donc Jésus a institué vous voyez un petit peu, je vais prendre une comparaison un petit peu au ras des pâquerettes, mais vous avez un PDG ou une PDGère, je ne sais pas comment on dit aujourd'hui, multimilliardaire, qui a une armée, qui a tout ce que vous voudrez, etc. Mais quand il va se balader en ville, il a des anges gardiens à côté de lui, il a des gardes du corps. Parce que son compte en banque ne suffirait pas à le protéger, son armée qui est stationnée dans une caserne non plus, il a besoin toujours d'avoir des protecteurs. Une comparaison un petit peu puérile, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc si le bon Dieu nous a donné des anges, et en particulier un ange gardien personnel, qui prie pour nous depuis toute éternité, hein, parce que le bon Dieu lui a assigné François, Sophie, etc. Hein, bon, ok. Tu sais que en 1945, il y a François qui va pointer son nez, voilà. Voilà, je ne raconte pas plus de ma vie. Et puis, il faut que tu le prennes en charge et que tu commences à prier pour lui. Parce que les anges participent, ils ont été créés à un moment donné, ils ne sont pas éternels. Hein, mais ils ont été créés bien avant nous, hein, puisque dans la création angélique nous précède. Et donc, il faut que tu t'en occupes. Dès maintenant, prie pour lui, prie pour elle. Et tu l'accompagneras jusqu'au ciel. Et là, vous allez faire une super fête éternelle. Nos anges gardiens nous précèdent en Galilée, nous précèdent dans notre vie, nous accompagnent tout au long de notre vie. Et si le bon Dieu nous les a donnés, pas pour rien. Hein. Vous voyez ? Donc on peut se référer directement, ça fait partie de la providence de Dieu, bien sûr, mais concrètement, ils nous prennent en charge. Je vous raconte une petite histoire, je crois qu'elle est vraie, c'est un singe, je ne sais plus lequel, peu importe, à qui le bon Dieu un jour a permis, comme ici à Benoît, de voir son ange. Et donc, il lui voit, et puis il était tout petit, comme un petit nain. Alors, t'es bien petit, dis donc, pour un ange. Alors l'ange lui dit, bah oui, mais tu ne me fais pas beaucoup travailler. Il était rachitique. Tu ne me fais pas travailler. Faisons travailler nos anges. Pas simplement quand on prend le volant. Oui, quand on prend le volant aussi. Très important de prier pour nous, pour les voitures qu'on va croiser, les gens qui traversent imprudemment, etc. Mais, beaucoup plus que cela, Saint Bernard nous dit, Saint Bernard, ils sont donc là à tes côtés, car Dieu donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Ils sont là à tes côtés, avec toi et pour
pour te protéger, te secourir. Et même, si c'est Dieu qui leur en a donné l'ordre, ne manque pas de reconnaissance à leur égard. Ce sont tes meilleurs amis. Aimons-les en retour. Honorons-les. La route est encore longue et dangereuse aussi. Mais nous n'avons rien à craindre sous une si bonne garde. Amis et garde du corps, et aussi surtout gardiens de nos âmes. Dans l'hymne de Matine, du jour des anges gardiens, écoutez bien. Que nos anges nous consolent par leur visite, nous purifient. Ils participent à notre purification. Spirituelle donc. Nous enflamment, nous instruisent, nous incitent toujours au bien et repoussent les assauts du démon. Vous vous rendez compte la mission qu'ils ont? C'est très large. Hein. Voilà. Hymne des laudes. Que l'ange que tu as commis à notre garde soit présent pour nous préserver du péché. On va loin, hein. C'est des bons amis hein, qu'on a. Qu'il déjoue les intrigues du dragon, envieux, pour que le filet de sa ruse n'enlace pas nos cœurs imprudents. Enfin, aux vêpres, et ça va nous introduire justement sur l'ange de la messe, que Claire Ferchaud, enfin, j'y arrive, hein. Mais cette fois-ci c'est l'ange de la messe dans la liturgie actuelle, des vêpres du jour, puisque c'est l'Apocalypse qui est cité, donc un ange vint se placer près de l'autel. Il portait un encensoir d'or. La prière, hein, l'adoration. Il reçut des parfums en abondance, parfums du lot, pour les offrir, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est en face du trône de Dieu. Et l'ange fit monter devant Dieu la fumée des parfums, avec les prières des saints. Alors, c'est moi qui parle, alors en présence des anges, venez, adorons le Seigneur. Donc voyez l'importance des anges pendant la messe, ici, c'est peut-être le sanctuaire où cette chose a été le plus précisément montrée, de façon surnaturelle, à Benoît. Alors hier, parce que je suis toujours un petit peu en décalage par rapport à mon bouquin, je ne suis pas là pour, encore une fois, pour vous l'imposer, mais enfin bon, je voulais avoir une certaine rigueur. Je n'ai pas abordé, mais là je vous laisserai le faire, parce que si je m'embarque là-dedans, je vais sucrer les anges et ils ne vont pas être contents. Bon. Mais je vous invite à lire, si, encore une fois, vous prenez ce livre, un jour ou l'autre, eh bien, à aller voir l'encyclique qui, à mon sens, est une des plus puissantes sur le mystère de l'Eucharistie, qui est l'encyclique L'Église de l'Eucharistie, hein, Ecclesia de Eucharistia, de Jean-Paul II. J'en fais un survol tout à fait merveilleux. J'en lis simplement les têtes de chapitre pour vous inciter à aller la revoir, cette encyclique. À qui irions-nous, Seigneur? Hein, vous vous souvenez, c'est la parole des apôtres. Quand il annonce pour la première fois, Jean chapitre 6, mon corps est vraiment une nourriture. Ben non, il est fou ce gars-là, on ne peut pas le suivre, quoi. Il est dingue. On n'est pas des anthropophages quand même. Ça. Mais Pierre dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Toujours cette terrible tentation qui parcourt tous les siècles, hein, jusqu'à aujourd'hui, où on est toujours... Ben, combien de fois... j'ai des amis, etc. Même un jour, il y a même un prêtre qui m'a dit, un ami qui est venu se confier à moi, pas en confession, mais il m'a dit, mais j'arrive pas à croire que Jésus est vraiment là, et j'arrive pas à il m'a dit, comment tu fais? C'est la foi, quoi. C'est la foi. L'autre jour, il y a un enfant au caté qui a dit, moi je crois parce que c'est Jésus qui le dit. C'est Jésus qui le dit. Il ne peut pas nous mentir, quoi. C'est merveilleux, tout est dit, là. C'est Jésus qui le dit. Bah alors, voilà, si Jésus, il nous baratine, alors... C'est pas possible. À qui irions-nous? L'heure de la croix, la voix du prêtre.
Ah, alors ça, c'est une réponse à notre sœur de Saint-Joseph. Où est-elle? Écoute, ma sœur. C'est Jean-Paul II qui te répond, c'est mieux que moi. La voix du prêtre, très important. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit hier? Sur la croix, l'initiative vient du grand prêtre, Jésus. À la messe, l'initiative vient de ses prêtres, à qui il a tout donné. Attention, hein. Ma responsabilité est immense quand je monte à l'autel, disait le saint Padre Pio. La voix du prêtre, elle doit pénétrer l'Église qui se recueille dans la célébration eucharistique, grâce à celui qui, par son ordination, effectue la consécration avec la puissance qui lui vient du Christ au cénacle, ceci est mon corps, etc., ceci est mon sang. Le prêtre met sa bouche et sa voix à la disposition de celui qui a prononcé ces paroles au cénacle et qui a voulu qu'elles soient répétées de génération en génération par ceux qui participent à son sacerdoce. Vous voyez donc la voix du prêtre ici, dans tous les sens, dans tout le sens du caractère sacré de la liturgie, du caractère sacral de chaque parole, pas simplement de la consécration, mais de la... Vous voyez, vous savez que Jean-Paul II a eu une première vocation, celle de comédien. C'était un grand comédien, au sens noble du terme. Hein. Attention, la liturgie, c'est pas du théâtre. La liturgie, c'est pas du cinoche. C'est pas du show. C'est pas le journal télévisé. Attention. Mais, quelque part, le prêtre doit mettre d'abord toute sa foi, tout son amour, etc., pour entraîner son assemblée, pour entraîner l'assemblée. Il est le leader. Hein. Vous savez qu'il y a une idéologie qui s'est installée dans l'Église, qui n'est toujours pas purifiée, où le prêtre est au milieu de son peuple. Bon, très bien, oui, il l'est aussi. Mais il est aussi, comme Moïse, en tête de son peuple, avec le pape, les évêques, et le prêtre au sens... Vous voyez. C'est lui qui entraîne par son ordination, par son sacerdoce. Et sous cet aspect-là, c'est le plus grand service qu'il puisse rendre à sa communauté, vous voyez. Vous voyez ce que j'essaie de dire? Le retour au Père, un vrai sacrifice. Jean-Paul II reprend Pie XII, on dit, ben non, c'est pas un sacrifice. Ça réfère au sacrifice d'il y a 2000 ans. Oui, mais pas que. C'est un sacrifice, puisque tout y est, sauf le sang. Bah, le sang, ça suffit comme ça. Hein. Jésus a assez souffert comme ça. Ok? Le sacrifice de l'Église, il l'a donné à son Église. Le pain du ressuscité, bien sûr. Une présence qui dure, une vraie nourriture. On mange en même temps l'Esprit Saint, c'est beau, hein? Un rayon de la gloire du ciel sur la terre. La source et le sommet. La raison d'être du prêtre. Pendant longtemps, moi j'ai été de cette génération où on se posait, on se reposait, il y avait des synodes et des trucs et des réunions. Qu'est-ce que le prêtre? Crise d'identité du prêtre. Qu'est-ce que le prêtre est d'abord fait pour l'Eucharistie. Tout découle de là, source et sommet. Ensuite, il peut aller prêcher. Ensuite, il peut aller baptiser. Ensuite, il peut aller tout ce que vous voulez, faire des camps, après tout ce qu'on appelle le ministère. Voyez. Mais, voilà, c'est sa messe d'abord. Enfin, sa messe, la messe de Jésus. Il y a peu de temps, j'ai vu sur Internet un prêtre qui avait une maladie extrêmement grave. Il avait fait son séminaire, et puis une maladie de Charcot, je crois, qui s'est déclarée à quelques mois de son ordination. Et l'évêque est venu l'ordonner sur son lit d'agonie. Il a célébré une messe ou deux sur son lit. Et il est parti au ciel. Bon, il est parti. Bon. Et il a été prêtre à part entière. Il a fait l'essentiel de la vie du prêtre. Il n'a pas prêché, il n'a pas fait de pélé VTT, il ne pouvait pas un peu cher. Moi j'aime bien ça, bon j'en ai fait, gloire à Dieu. Il n'a pas fait de secours catholique. Il a célébré la messe. Voilà, il est...
Alors, on y va. L'ange de la messe, donc on y est maintenant. Alors je vais vous lire parce que là, c'est plus tout à fait pareil. Alors c'est pas une révélation, ça s'appelle des révélations privées. Elles ne sont pas encore prises en compte par l'Église catholique. Il faut du temps. Il a fallu du temps ici, plus de 4 siècles pour que ce soit totalement reconnu par Rome. Donc vous savez, il faut du temps au temps. Et je vais vous lire un passage sur l'ange du sacrifice, un petit peu dans le même esprit qui nous anime ici dans ce sanctuaire. Donc je vais vous lire un passage, puis ensuite, écoutez, je m'arrêterai après, j'essaierai de faire un petit commentaire, et je vous invite éventuellement à réagir spontanément, peut-être aussi. Hein. Voilà, 160, page 160. L'ange du sacrifice dévoile, la révélation est close au dernier apôtre, Saint Jean. Tout est dans le catéchisme, tout est dans le magistère, tout est dans le... Voilà. On ne rajoute rien. La messe perpétuelle ne rajoutera rien. Ce sera une façon de célébrer la messe, de la même façon qu'à Montmartre, vous avez l'adoration perpétuelle, nuit et jour, du très saint sacrement dehors de la messe. Cette fois-ci, ce sera la messe elle-même qui sera perpétuellement célébrée sur un point précis pour que ce soit sensiblement visible. Parce que au moment où je vous parle, Claire Ferchaud disait 4 élévations par seconde. À l'époque, on calculait 500 000 prêtres dans le monde, 500 000 messes par jour. La messe, c'est toute ma vie. Qui s'y unit s'en empare. Hein. Donc elle vivait déjà chaque seconde dans son cœur. Elle chantait. Le bon Dieu lui avait donné cette grâce particulière de récapituler chaque minute toute la liturgie de la messe, le Kyrie, le Sanctus, la demande de pardon, hein, la référence au péché, ensuite l'offertoire, elle s'offrait, ensuite la consécration, elle se consacrait, et ensuite la communion, etc. Et elle reprenait chaque seconde, chaque minute. Elle a commencé à célébrer, c'était sa respiration, vous voyez. D'ailleurs, j'ai un chapitre où je vais vous lire tout de suite parce que je pense que ça introduit merveilleusement 129. Ah oui, quand on ouvre la vie de Claire Ferchaud, vous savez, on n'en sort plus. Hein. C'est étonnant. Avec Claire, respirer la messe. Ou palpiter. La passion de toute la vie de Claire Ferchaud fut d'être unie au battement du cœur eucharistique de Jésus, je rajouterais, unie au cœur de Marie. Répandant son sang à chaque seconde sur tous les autels du monde. La Sainte Messe, c'est ma vie. Bon, à l'époque, on avait calculé 350 000 messes par 24 heures, 4 élévations par seconde, qui s'y unissent s'en emparent. À la manière des grands mystiques, mais d'une façon totalement nouvelle, l'âme de Claire est conduite plus profondément encore à l'intérieur même du mystère. De l'union de plus en plus profonde de son pauvre cœur avec le cœur sacré de Jésus, naîtra en elle une vie nouvelle, s'exhalant sous la forme d'une respiration. Donc c'est moi qui parle ici. Claire respire désormais au rythme d'une messe perpétuelle. Inspiration du mystère lui-même, puis expiration pour une carrière renouvelée de la Sainte Messe dans l'Église du Christ. Nous voici conviés à notre tour à respirer au rythme de la respiration, la respiration eucharistique de Jésus. C'est ainsi que nous participerons à l'avènement de cet apocalypse de l'amour. Oui, puisque le sous-titre que j'ai donné au livre, ça c'est mon choix, je l'ai fait avec l'accord des gens qui, à Loublande, sont les héritiers, laïcs, religieux, prêtres, il y en a un certain nombre. L'archevêque de Poitiers, puisque c'est le diocèse de Poitiers, vient à Loublande de temps en temps. Il n'adhère pas pour l'instant à la question
d'abord ce sera le pape qui l'instituera, mais enfin l'archevêque aura son rôle à jouer. Mais sachez que ce n'est pas un lieu, une secte, ni de droite, ni de gauche, ni du centre, c'est un lieu catholique, avec une chapelle ouverte à tous les prêtres catholiques. Bon, que ce soit dit, parce qu'il y a certains petits malins, il y a toujours des petits malins dans l'Église qui en croient en savoir plus que d'autres, et qui laissent entendre qu'il s'agit d'une secte intégriste. Ce n'est pas le cas. Je n'irai pas. Je n'irai pas. Sur Google, c'est ce qui est dit. Pardon? Sur Google, c'est ce qui est dit. C'est écrit sur Google. Oh, bah, Google, tu sais, entre les mains de qui c'est. Bon. Est-ce que c'est un lieu qui a fait, pour lequel l'Église a prononcé une des trois choses dont vous parliez, là, l'autorisation, ou pour l'instant rien du tout? Pour l'instant, l'évêque qui a précédé Monseigneur Vincer, Monseigneur Rouet, était donc tous les documents, ce peu de documents, là il y en a à Loublande, elle a écrit à ses curés, à ses évêques successifs, au pape, à ses pères spirituels, toute sa vie. On lui a demandé à un moment de se taire, elle a toujours obéi. Mais le bon Dieu n'a jamais permis de lui interdire d'écrire. Jamais personne, et elle a écrit. Et Jésus lui a dit, écris avec ton sang. Voilà. Donc pour l'instant, la chapelle, qui est grande à peu près comme cette pièce-là, n'est-ce pas, est depuis 1962 ouverte au culte catholique. C'est un lieu alors, Claire Perchaud est morte en 1972, donc jusque-là, il fallait sonner à la porte. Elle n'était pas religieuse, mais elle était consacrée, avec d'autres consacrés. Il n'en reste plus que 3 vivantes. On sonne. Je suis prêtre catholique. On fait confiance. Je suis prêtre dans tel diocèse. Voilà. Vous pouvez venir célébrer la messe à telle heure. Ensuite, vous pouvez aller lire Voilà, c'est tout. On prie. Mais pour l'instant, donc Monseigneur Rouet avait une grande estime pour Claire Perchaud. Il avait lu ses principales choses, mais il estimait que la mère comme le pape Paul VI, le dernier pape qui a répondu à Claire pour lui demander de faire le sacrifice de son projet. Claire a répondu, je le fais, et j'attends le jour où ce projet, ce n'est pas mon projet, où l'Église, où la messe perpétuelle deviendra le projet de l'Église. En 1935, donc, on a voulu célébrer dans l'Église catholique universelle le jubilé de la Rédemption. Qu'est-ce qu'on va faire pour solenniser cette rédemption, etc. Un matin, sous la douche, je ne sais pas, ça c'est moi qui... Un prêtre anglais, Père Water King, je dis Water King, donc sous sa douche, Water, c'est bon. Et il dit, waouh, mais c'est bien sûr, qu'est-ce qu'on peut offrir de plus beau au Seigneur qu'une messe? Il parle à son supérieur qui était le primat d'Angleterre, le cardinal Bourne, et il lui dit, monsieur le cardinal, j'ai une idée, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, 3 jours et 3 nuits. Pourquoi 3? Triduum, 3, le Père, le Fils, un chiffre. Le cardinal en parle au pape, Pie XI. Mais quel grand et quel beau projet, super, génial. Où est-ce qu'on va le faire? À Lourdes. Et donc, alors que le Père Waterkin ne connaissait rien de Loublande, rien de la messe perpétuelle, et donc la messe en 1935, à Lourdes, nuit et jour, des prêtres se sont succédés pendant 3 jours et 3 nuits pour célébrer la messe. Et Claire a dit, enfin ça y est, l'Église a compris, sans que j'intervienne. Elle était d'une humilité, d'une obéissance parfaite. Elle ne voulait pas s'imposer, mais elle attend le jour où c'est l'Église qui comprendra que rien n'est plus beau que de le signifier sur un point précis de l'univers, parce que les gens viendront du monde entier, passeront 2 jours, comme on vient ici, vous imaginez, mais cette fois-ci on viendra nuit et jour, on pourra adorer le Seigneur dans le mystère de son Eucharistie, ce sera... Alors Claire annonce, ou le Seigneur lui annonce, conversion des Juifs, conversion des musulmans, conversion des francs-maçons. Une apocalypse de l'amour sur le monde entier. La nouvelle Pentecôte annoncée par les pères du Concile Vatican II sur le monde. C'est pour ça que j'ai appelé ça l'apocalypse de l'amour. Vous y croyez pas, allez lire le bouquin, vous allez être scotché comme moi pour toujours.
c'est pas grave. Alors, de bras en bras. La messe est certes déjà célébrée perpétuellement sur l'ensemble de la surface du globe, mais Claire fait remarquer que chaque prêtre célèbre de façon isolée, sans être visiblement relié à la messe précédente, ni à celle qui va suivre. Depuis une demi-heure que je vous parle, chers amis, même un peu plus, on ne s'est pas rendu compte que la messe était célébrée. On en a besoin, nous, on n'est pas des anges. Si la messe contient en effet la même valeur sacrificielle devant Dieu, le prêtre n'a pas en lui cette force de l'Église qui, de bras en bras, tient le calice haut tendu vers Dieu, le Père de justice, sans autre intention que sa pure gloire. Bon nombre d'instituts sont voués à honorer tel attribut de Dieu, sa providence, etc. Mais tous ces chemins sont en fait destinés à converger vers une unique source, un unique sommet, la messe perpétuelle, qui sera la puissance de l'Église concrétisée par la volonté de son chef, décrétant l'acte sublime. De la même façon que tous les actes d'adoration du Très Saint Sacrement éparpillés dans le monde sont rassemblés et concrétisés dans l'adoration perpétuelle dans ce lieu unique et précis qu'est la basilique de Montmartre à Paris, ainsi la multitude des messes célébrées dans le monde entier le seront dans une messe célébrée sans interruption, nuit et jour, à Loublande, sur le lieu où Claire a reçu tout ce dévoilement. D'où la nécessité de cet autel unique dans un temple grandiose où l'agneau de Dieu, victime sainte et sacrifice pur, sera offert au Père. Et c'est l'Église, par le pape, qui répétera d'une façon magistrale à la face du monde « Faites ceci en mémoire de moi ». C'est l'Église, étirant ses bras à la mesure des bras du Seigneur dans l'émouvant pater. L'Église qui supplie, l'Église qui offre au juste juge des peuples coupables notre rançon. L'Église qui élève l'agneau expiant, l'agneau sans tache, au-dessus du vacarme du monde, au-dessus de la confusion d'une Babel moderne, au-dessus des forces déclenchées par l'atome, au-dessus des engins nucléaires, au-dessus du feu qui pulvérise, et on pourrait dire aujourd'hui, au-dessus du virus qui nous rend fous. C'est moi qui l'ajoute. La messe perpétuelle, dit Claire, sera la force de l'Église, qui de bras en bras, allongeant pour ainsi dire ceux du Saint-Père, tiendra le calice du précieux sang, haut tendu vers Dieu, sans interruption que sa pure gloire. Voilà. En effet, à partir de cette heure, la terre n'interromprait plus sa relation d'amour avec l'agneau, qui satisfait la soif d'amour et de justice de la majesté divine. Présenté par le souverain pontife, un autel unique portera l'agneau immaculé, l'agneau de paix, pour le rajeunissement d'un monde exténué. Dès lors, quelle puissance d'intercession que cette offrande du pape à Dieu. Chaque messe qui est célébrée au nom du pape, vous le savez. Si on célébrait une messe en dehors de la volonté du pape, ce serait un péché. Vous voyez le problème actuel, certaines personnes qui disent que c'est plus le pape, etc. Attention, bon. Faire attention. Bon. Toujours l'évêque, le pape, dans la messe. Une messe qui serait célébrée sans communion avec mon évêque, sans communion avec le pape, serait une messe sacrilège. Elle n'aurait pas de valeur, sauf, bien évidemment, pour les gens inconscients de ça, parce qu'il ne faut pas jeter la pierre au Saint Pie X, il ne faut pas non plus en rajouter. Je pense que le pape actuel a été très ouvert à leur égard. Il faut prier beaucoup pour ceux qu'on appelle les fameux Saint Pie X, suite de Monseigneur Lefebvre. Ce sont des gens qui doivent être respectés aussi. On a tout fait pour les pousser à l'erreur dans les années 70. Monseigneur Lefebvre a posé un acte répréhensible. Mais vous voyez, il faut faire très attention. Il faut être miséricordieux. Alors, chaque messe célébrée ainsi de façon ininterrompue et perpétuellement sera la messe du pape, un peu comme Moïse, qui, lors du combat d'Israël contre les Amalécites, tenait ses bras tendus dans la prière, mais tandis que ses bras s'appesantissaient, et oui, on est humain, la bataille devenait défavorable à Israël. C'est alors que les prêtres Aaron et Hur lui soutenaient les bras, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Exode chapitre 17, verset 12. Ainsi les bras du Saint-Père seront-ils prolongés pour le combat spirituel par ceux de tous les prêtres qui lui succéderont à l'autel de sa messe perpétuelle. Parce que c'est le pape qui viendra inaugurer la messe perpétuelle à Loublande, qui célébrera sans doute plusieurs messes, et ensuite le relais jusqu'à
jusqu'à la fin du monde. Vous avez cette vision-là? Pas banal, hein? C'est pas banal, hein? Je suis en train de vous passer quelque chose, là, hein? Faites attention, vous pouvez sortir encore, si vous voulez. Je vous fais passer le message, hein? Moi, je suis contaminé, hein? Faites attention à moi. Non, n'ayez pas peur. Je suis catholique à 200%, et j'impose à personne, bien évidemment, hein, de croire à Claire Ferchaud. Si on n'y croit pas, on n'y croit pas. Mais on est quand même autorisé, parce qu'on n'est pas bête, à s'informer. J'essaie de vous informer. C'est ma petite mission. Alors voilà, je vous explique. Le confesseur de Claire Ferchaud, donc le Père Jacques, qui a été un peu mon père spirituel, avant de mourir, m'a dit occupe-t'en un peu. Voilà. Mais ce n'est pas une mission d'église que j'ai reçue. C'est une mission personnelle, de prêtre à prêtre. Essaie de faire ce que tu peux. Voilà, alors je fais ce que je peux. Voilà. Et le Père Ludovic est un ami qui me fait confiance et je l'en remercie beaucoup. Voilà. Vous voyez ce que... Vision grandiose. Le message de Loublande concerne donc bien la vie même de l'Église pour une mise en valeur nouvelle de l'Eucharistie, source et sommet de toute la vie chrétienne. Ce sera, selon la belle expression du pape Pie XI, parlant alors du triduum de messe ininterrompu célébré à Lourdes pour le jubilé de 1935, dont il a dit que Lourdes était alors le plus grand trône eucharistique du monde pendant 3 jours et 3 nuits. Pensons un peu à ce que sera alors la messe du pape dans sa forme perpétuelle. Bon, alors maintenant, j'en arrive à l'ange parce que... Ça va. Alors, l'ange du sacrifice. Pendant la messe, Claire, comme Benoît ici, est régulièrement visité par l'ange du divin sacrifice, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure dans l'Apocalypse. Manifestement, c'est les mêmes. Vous savez, les anges ne vieillissent pas, n'ont pas de rides, ils sont dans ce qu'on appelle l'éternité, ils ne sont pas dans l'éternité, parce qu'ils ont été... Le seul qui soit dans l'éternité, qui soit éternel, c'est Dieu. Bon. Donc ce sont nos frères en même temps, ils ont commencé d'exister, mais depuis beaucoup... Bon, on ne peut pas dire longtemps, parce que ce n'est pas le même temps. Pendant la messe, Claire est régulièrement visitée par l'ange du divin sacrifice, qui lui dévoile comme jamais le grand mystère qui se joue sur l'autel. Alors voilà, je cite. « Je suis en ce lieu, lui dit l'ange, et aussi là où s'immole de nouveau, c'est bien un sacrifice, de façon non sanglante, mais avec l'amour. C'est l'amour qui nous sauve, c'est pas le meurtre. C'est pas le meurtre perpétré sur le Golgotha qui nous sauve. C'est l'amour que Jésus a eu dans son cœur à ce moment, parce que c'est le péché qui lui fait mal. Et il nous répond par l'amour. D'accord ? On est bien d'accord. Où s'immole de nouveau ton Jésus crucifié. On retrouve toute la spiritualité de l'enseignement de l'Église. Mais en passant par le cœur. En passant par le cœur. Trop souvent, on a été dans l'Église des intellos. On passe par l'intelligence, c'est bien, mais on ne passe pas par le cœur. On dit, ça c'est de la dévotion pour les bonnes femmes. Attention. Ah non. C'est le cœur qui prime. C'est le cœur qui surclasse. C'est le cœur qui me fait voler, disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Avec l'amour, je vole. Vous savez jusqu'où elle est allée voler, la petite Thérèse, à 24 ans. La puissance de cette fille, par l'amour. J'ai été envoyé par Dieu près de son Fils pour la première fois, le soir où le monde fut sauvé par sa mort sanglante. Et depuis, je suis toujours présent, là où le sacrifice du calvaire se perpétue. À tous les instants du jour et de la nuit, j'offre à Dieu le Père le sacrifice de son Fils, sacrifice de perpétuel pardon pour le monde coupable. Enfant chéri du ciel, bon, il s'adresse à Claire, je viens vers toi ce matin pour t'apprendre, te confier les merveilleux secrets cachés dans le grand mystère de la messe. Secrets pour tous jusqu'à présent. Attention, ce n'est pas une révélation,
nouvelle, c'est un approfondissement du mystère. D'accord ? L'Église est là pour nous aider, et en l'occurrence les anges. Je vous ai dit l'importance des anges tout à l'heure, en vous citant les mots même de la liturgie. Je ne vous ai pas baratiné tout à l'heure. Ils sont là pour nous enseigner, nous faire approfondir le mystère, nous purifier. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais il y a plus de pénétration dans le cœur. Moi, mon sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. C'est celui du Saint Curé d'Ars, de tous les prêtres du monde. Affaire de cœur. Enfant chéri du ciel, je viens vers toi ce matin, te confier les merveilleux secrets cachés, mais que la charité du Christ ne peut plus contenir parce qu'elle a hâte d'embraser les cœurs des prêtres d'abord. Les cœurs des prêtres d'abord. Un prêtre embrasé met le feu à sa paroisse. Je ne suis pas encore parvenu. Bon, mais j'espère encore. Ah oui, ça se saurait. Mais j'essaie. Bon, non, je suis méchant de dire ça. Mes paroissiens sont très, très, très pieux. Je ne sais pas si j'y ai participé pour partie, certainement, en confessant, en célébrant la messe, c'est évident. Bon, je ne peux pas faire ce qu'on appelle l'autoflagellation, attention. Que la charité du Christ ne peut plus contenir parce qu'elle a hâte d'embraser le cœur des prêtres. Et maintenant, enfant, trempe tes lèvres à cette coupe, afin que ton être, purifié par le sang de ton époux, soit prêt à recevoir ces divines communications. Je m'en vais, un autre sacrifice commence. Il faut que je sois à mon poste de gloire. Vous voyez, l'ange de la messe est déjà dans le mystère de la messe perpétuelle. Sauf que lui, vous voyez, il n'a pas de corps. Donc il peut être... là, tout de suite, il y a une messe à Pékin, il y a une messe en Guinée, hop, il y est, tu vois. Il y est, l'ange est... Alors que nous, on est corporel. C'est pour ça qu'il faudra que ce soit sur un lieu précis, corporellement, incarné, comme Jésus était un homme précis il y a 2000 ans, né à Bethléem, etc. Vous voyez, la messe est incarnée. Un autre sacrifice commence, il faut que je sois à mon poste de gloire. Mais je reviendrai. Puis l'ange disparut. Lorsqu'il me fit boire le breuvage, je sentis alors le goût du sang. Je l'avalai lentement, priant mon Jésus bien-aimé de me transformer en lui et de m'enfoncer de plus en plus dans mon néant pécheur pour le laisser agir tout seul et librement. La messe en feu. Une autre fois, l'ange revient vers Claire pour lui montrer le lieu où le mystère de la Sainte Messe prend sa source, au sein même de la Trinité. Bravo. De la Trinité. C'est là la source de la messe, dans le cœur du Père, qui descend dans le cœur de son Fils, cœur d'amour éternel, cœur incarné dans le temps. Allez, moi je rajoute cœur de Marie, indissociable, hein, on a le droit de le dire. Je n'ai pas dit co-rédemptrice, je suis enregistré, attention. Et je ne le dis pas. Et puis dans nos cœurs. Et dans le cœur des prêtres, ensuite dans le cœur du prêtre, et dans le cœur du corps mystique, hein, que sont nous tous. Notre évêque nous rappelait l'autre jour, n'oubliez pas que vous êtes prêtre, mais vous êtes toujours aussi diacre. Et le pape Jean 23, à qui on demandait quelle est la chose la plus importante dans votre vie. Parce que quand vous avez été nommé pape, évêque, cardinal, machin, il a dit non, le plus important dans ma vie, c'est le jour de mon baptême. Le baptême. Le prêtre, avant d'être prêtre, il est baptisé. Donc il est, sous cet aspect-là, il est à l'intérieur il est comme ses frères. C'est Saint Augustin disait, je suis prêtre pour vous et chrétien avec vous. Alors vous voyez, on est toujours un peu dans... On insiste tellement sur un aspect qu'on oublie l'autre. Hein, dans les années que j'appelle un peu années de plomb, 70, 80, encore un peu aujourd'hui, ici ou là, le prêtre au milieu de ses fidèles. C'est magnifique, c'est touchant. Mais il ne faut pas oublier qu'il est pasteur aussi. Il conduit son peuple. C'est pour ça qu'il a été ordonné aussi. Vous voyez, voilà. Bon.
Alors ce sont les trois personnes de la Sainte Trinité, liées dans un même amour pour l'Église et ses enfants, qui s'impliquent. Donc c'est Claire qui parle. Dieu le Père, possédant en lui-même le Saint-Esprit, qui est le feu et la lumière de cet amour du Père céleste et de son Esprit Saint. Il donne et immole la seconde personne de la Trinité. C'est très mystérieux ça, parce que l'immolation commence au Saint Trinitaire. Et pour qu'elle se réalise pour ses enfants, la logique, ce sera qu'il apparaisse concrètement, vous voyez, car il ne vient pas pour sauver les anges, il vient sauver les hommes. Les anges ont déjà décidé. C'est déjà décidé. Eux, ils vont droit au but, comme à l'OM. Saint Michel, qui est comme Dieu, sans possibilité de retour. Le choix est définitif pour Saint Michel, Gabriel, et on pense l'immense majorité des anges. Et Lucifer a choisi pour toujours, jamais je servirai. Jamais je ne servirai. Ce qui fait que le démon, Lucifer, ne peut pas se convertir. Pas possible. Il est installé volontairement dans la révolte. Et il n'a qu'une idée, c'est de répandre sa haine, et en particulier, non pas au niveau de ses suppôts, de ses copains, puisque c'est déjà fait, mais dans l'œuvre créatrice, Dieu a permis qu'il soit présent sur terre. Et le diable est présent sur terre. Relisez l'Apocalypse. Le diable est présent sur terre. Au bout d'une chaîne, pas comme Pearl, parce que Pearl ne mord pas, c'est le chien qui est ici, pour éviter que Pearl ne se casse, mais comme un chien extrêmement méchant, qui participe de la prévidence de Dieu, mais ça je vous en ai déjà parlé, donc j'y reviens pas. Celui qui s'approche du diable, il périt, celui qui s'en éloigne, qui s'approche de Dieu, il n'y a aucun souci. La seconde personne de la Trinité, le Sauveur du monde. Ainsi, il y a unité d'amour et de rédemption dans les trois personnes unies dans une seule volonté. À l'approche de la consécration, le feu qui sortait de la personne du divin Père céleste sembla, parce que là on est face à la mystique, spiritualité, dans l'ordre de l'analogie, sembla augmenter de chaleur et de clarté. Puis, au moment des paroles sacramentelles, le divin Père tendit ses bras. Et du brasier ardent, je crus voir Jésus enfant s'élancer dans les bras de son Père. Vous voyez, elle est toujours extrêmement, extrêmement prudente. Je crus voir. Elle laisse. Elle a toujours la grande torture de Claire, ça a été tout au long de sa vie de se tromper. Et elle a toujours remis tous ses écrits entre les mains de l'Église, de son confesseur, en disant voilà ce que je crois avoir vu. Voilà. Et du brasier ardent, je crus voir Jésus enfant s'élancer dans les bras de son Père. Dieu le pressa sur son cœur, longuement, tendrement. Puis, l'ange de la messe, s'approchant du grand mystère, tout d'amour, déposa sur le cœur de l'enfant Jésus une tablette sur laquelle étaient écrits les péchés du monde. Jésus enfant eut comme un sursaut à cette vue. Et aussitôt de grosses larmes perlèrent sur ses joues sacrées. Dieu le Père serra son divin enfant contre lui-même, puis, le déposant sur l'autel, Dieu sembla écrire au bas de la tablette. L'ange me dit alors, Dieu écrit la sentence de mort de son Jésus. Il doit porter et expier les péchés du monde. Ainsi, Jésus lui-même doit supporter l'horreur du mal sans en être atteint. Il s'est fait pécher pour nous, c'est du saint Paul, il n'a pas été pécheur, mais péché. Et son plus grand poids est de se sentir maudit et éloigné de son divin Père. Ça a été la grande souffrance de Claire Ferchaud. Elle a été à deux doigts des fois de se suicider, d'être tentée de se suicider. Elle pensait qu'elle était maudite. Dieu lui a permis qu'elle participe un peu. Tous les grands mystiques ont traversé cette très grande épreuve. Thérèse de l'Enfant Jésus disait «
Jésus a permis que je l'accompagne à la table des pécheurs. La table des pécheurs. C'est-à-dire d'être à un moment identifié au péché, d'être le copain de Lucifer. Sans le vouloir, tu vois, c'est un grand mystère. Ça va très loin. Son plus grand poids de se sentir maudit et éloigné de son divin Père. Jésus a vécu ça, comme un tout petit enfant. C'est très curieux de voir Jésus enfant sur l'autel. Pourquoi ? Parce qu'à Noël, Marie tient dans ses bras l'hostie. Et sur l'autel de la croix, Jésus est encore comme un tout petit enfant, abandonné. Le mystère de Thérèse de l'enfant Jésus culmine sur l'autel de la croix. Ce n'est pas le mystère de Noël seul. Noël et le calvaire, c'est le même mystère. Le petit enfant dans les bras de Marie, c'est la victime offerte. On est loin du Papa Noël. Mais bon. Après les paroles de l'ange, je regardais l'autel. Jésus enfant s'immolait devant son Père et il lui offrait son sang pour le rachat des âmes. Au fur et à mesure que s'avançait le saint sacrifice, la tablette où étaient écrits les crimes du monde de plus en plus devint blanche. Vous voyez bien que c'est un sacrifice, la messe. Pendant la messe, tout ce que Jésus a fait de façon sanglante ça se réalise pendant la messe. Vous voyez, ça va très loin, les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Ce n'est pas une façon imagée de parler, c'est la réalité. Il porte le péché d'aujourd'hui, en particulier d'aujourd'hui. Voilà. Et de plus en plus de vin blanc. Au moment de la communion, je revis le prêtre. Dieu le Père était présent et lui donna son Jésus. Jésus s'élança vers son prêtre avec autant de joie qu'il en avait de venir dans les bras de son divin Père. Souvenez-vous ce que Claire a vécu un moment avec le prêtre qui était un peu en retard pour venir célébrer la messe, et puis Jésus qui l'attendait, et puis quand il voit son prêtre arriver, il l'embrasse et ça y est, on peut y aller, tu vois. C'est génial, non ? Vous êtes touchés, j'espère. Alors, maintenant, c'est moi qui parle, et je terminerai là-dessus, j'ai encore 10 minutes. Wow, super. À la lumière de cette vision mystique de la messe, inégalée à ce jour, à mon sens, et l'ange lui dit, Jésus n'y tient plus de vous dire ce que c'est que la messe. Et maintenant, il va vous le dire en plénitude. Ouais. Pour répondre à notre sœur Saint Joseph, là, qui disait, mais il faudrait que les gens ils sachent ce que c'est que la messe. On dit, allez, l'Église l'enseigne, mais là, ça va très très loin, tu vois. On est au cœur du cœur du cœur. Le cœur du Père. Source et sommet. La source de la messe jaillit du cœur du Père. D'où le Notre Père, juste après la consécration. Ouais, c'est pas par hasard, le Notre Père. C'est pas pour remplir un vide. Le Notre Père de la messe, il est bien placé là. À la lumière de cette vision mystique de la messe, inégalée à ce jour, c'est moi qui parle, ça n'engage que moi. On comprend mieux pourquoi le sacrifice d'Abraham préfigure le mystère eucharistique en même temps qu'il l'éclaire étonnamment pour nous aujourd'hui. C'est bien pourquoi la liturgie a gravé sa mémoire au cœur même de la prière eucharistique, du canon romain. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham. Vous vous souvenez de ce passage qui est très important. Écoutez bien, ça m'a beaucoup éclairé. La mise en perspective de la vision de Claire avec cette implication bouleversante des trois personnes divines, merveilleusement suggérée par le sacrifice d'Abraham, permet en effet une compréhension de ce qui se déroule sur l'autel de la messe. Le dialogue poignant entre Abraham et son fils Isaac sur le mont Moria, faisant écho à celui entre Jésus et son Père sur la colline de Gethsémani. Le rapprochement est saisissant, même détresse, même abandon. Donc c'est moi qui me suis permis de faire cette comparaison. Alors écoutons. Mon père, dit Isaac. Oui, mon fils. Donc ici c'est très net que Abraham joue, c'est pas le mot, mais revêt le rôle du père. Il est le père des croyants. Oui, mon fils. Voilà le feu et le bois, mais
Où est l'agneau pour l'Holocauste? C'est Dieu qui pourvoira à l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. Et pourtant le Père sait qu'il faut immoler son fils. Vous imaginez le drame dans le cœur du Père de devoir immoler son fils. Ce n'est plus par le sang des boucs et des brebis, mais par le sang de son fils. Le Père est impliqué mystérieusement dans la mort de son fils, par amour pour nous. Alors on ne peut pas dire que le Père a souffert, ce n'est pas défini dans l'Église, mais le Père n'est pas de marbre, le Père n'est pas une statue de marbre, insensible, pas possible, ce ne serait pas notre Dieu. Et donc il y a de l'ordre du mystère, je ne peux pas en dire plus. L'Écriture nous en dit, sous la forme de cette révélation du sacrifice d'Abraham. C'est Dieu qui pourvoira l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. À l'endroit indiqué par Dieu, Abraham y éleva l'autel, dit Genèse chapitre 22, verset 7, etc., et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Le bois de la croix, bien sûr. Père, dit Jésus, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Luc chapitre 22, verset 42. En proie à la détresse, il priait de façon plus instante, et sa sueur devint comme de grosses gouttes de sang qui tombaient à terre. Et la volonté du Père, connue et acceptée par Jésus, c'est moi qui parle, sera son immolation dans le feu de son amour. L'ange de la messe dévoile ici comme jamais le secret de l'immolation mystique de l'agneau. C'est l'œuvre du feu, émanation de l'amour du Père et de l'Esprit Saint qui embrase l'agneau divin déposé sur l'autel. C'est donc le Père et l'Esprit d'amour qui ensemble immolent le Fils. Comme au temps des sacrifices anciens, c'est toujours le feu divin qui authentifie le vrai sacrifice. Premier livre des Rois, chapitre 18, verset 38. Et le feu du Seigneur tomba, dévora l'Holocauste et le bois, et il absorba même l'eau qui était dans le canal. Tout le peuple fut saisi de crainte et tomba la face contre terre en disant, c'est le Seigneur qui est Dieu. Vous savez, c'est le sacrifice d'Élie. Voilà. Et bien maintenant, nous allons participer à cette messe, ce feu qui jaillit du cœur du Père. Alors, hier, Sophie me demandait la référence de Saint Paul, cette référence redoutable, qu'il faut quand même rappeler, sinon on est à côté quand même. On n'a pas le droit de se voiler la face devant la révélation. 2 Corinthiens chapitre 11, 1 Corinthiens chapitre 11, versets 26-27. Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement aura à répondre du corps et du sang du Seigneur. Bon, alors il ne s'agit pas que de tomber dans le jansénisme et de dire c'est fini, je ne communie plus. Seigneur, je ne suis pas digne. L'Église nous le fait dire juste avant de communier. Seigneur, je ne suis pas digne. Que celui qui se sent digne de communier lève le doigt. Bon, très bien, on est d'accord. On n'est pas des jansénistes. Mais on ne va pas non plus... non. On se confie totalement à la miséricorde. Mais, bon, quelqu'un qui ne s'est pas confessé depuis sa première communion, bon, il a envie de communier, va communier, mais pense quand même... que tu vas faire l'acte le plus sacré, l'engagement le plus sacral qui soit. C'est comme si tu disais, je vais m'unir à un homme, je vais m'unir à cette femme ce soir, et puis demain je la laisse tomber, quoi. C'est infiniment plus grave encore. C'est pas moi qui risque cette comparaison, chers amis. C'est saint Paul aux Corinthiens qui dit, il est grand ce mystère de l'amour de l'homme et de la femme.
comparable à l'amour de Jésus pour son Église. Donc vous voyez, l'union sexuelle, l'union d'amour d'un homme et d'une femme, sexuelle donc qui prend en compte toute la personne, donc qui se marie avec elle, avec lui, n'est-ce pas, est comparable, nous dit saint Paul, à l'union du Christ et de son Église. Et cette union, où est-ce qu'elle se réalise au plus haut point? Par la messe. Et par notre communion à la messe. Donc vous voyez que sans être janséniste, loin de là, il faut non seulement une initiation, comme nous le devisions tout à l'heure avec notre amie sœur de Saint-Joseph, et il faut aussi s'y préparer. On ne communie pas en passant. On peut aller à la messe en passant, je m'entends, en disant mais qu'est-ce qui se passe, etc. Voilà, je vais essayer de me remettre dans cette merveilleuse réalité qu'est la Sainte Messe. Alors allons-y, car aller à la messe, c'est dans la joie et avec le sourire des anges. Amen, 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 Amen.